la main est symbole de domination, de puissance. La main, c'est quoi encore sur le plan spirituel? Ça signifie quoi? C'est un symbole d'influence, de protection, de puissance et d'alliance. Toi, crabe diabolique, tu dois te dévoiler. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Ouais, vous voyez, ces gens de crabe. Allez, tu as la puissance de Dieu. Et de vous, sors là. Je te connais. La ronge. Tu descends par le bas. Ce que tu as mis à l'aile. Allez, descends par le bas. Je suis allé aux toilettes. Hein? Comment elle a réduit ta tête là? C'est là, ça qui faisait leur résistance. Comment elle a réduit ta tête là? C'est là, ça qui faisait leur résistance. Libère ses pieds, 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 libère ses pieds. Ma fille, bonjour. Soyez bénis. Amen. Amen. Pourquoi nous venons à l'église? Mon frère, ma soeur, nous venons à l'église parce que un jour, on va vivre au ciel ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Comment des hommes et des femmes peuvent vivre ensemble dans le ciel si sur la terre ils sont divisés? Si sur la terre ils se font du mal? Sur la terre ils se calomnient? Amen. Amen. Le ciel commence dans l'église. C'est sur la terre. Est-ce qu'on m'entend clairement? Amen. C'est sur la terre que le ciel commence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous venez à l'église, il doit y avoir la paix entre vous. Amen. Il doit y avoir l'amour, parce que le diable n'aime pas l'amour. Pour règle l'amour, le diable ne peut pas agir. Vous entendez vraiment? Amen. La vie dans le ciel commence sur la terre. Dans la maison de Dieu. La vie sur terre est très courte. Amen. Amen. Donc, attachez-vous à Jésus. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, donnez votre vie au Seigneur. Amen. Amen. Ensuite, allez voir prier. Vous pouvez appeler le Seigneur pour recevoir sa parole de vie. Amen. Recevoir le réman de sa parole qui peut vous apporter la solution de problème. Chacun ici est venu avec un fardeau. On m'entend clairement? Amen. Il faut que la parole de Dieu lui libère. Amen. Amen. Aide-nous, messieurs. Dis, Père Céleste. Père Céleste. En ce soir, que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts. Descends au plus épais de la nuée. 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 Sur moi. Sur moi. En moi. En moi. Auprès de moi. Auprès de moi. Père. Père. Pour me communiquer. Pour me communiquer. Le mystère. Le mystère. La révélation. La révélation. De ta parole. De ta parole. Écrite. Écrite. Revêtue. Revêtue. De l'onction. De l'onction. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Pour m'accorder ce soir. Pour m'accorder ce soir. La solution. La solution. À mes problèmes. À mes problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À l'instant même. À l'instant même. Je me tiens. Je me tiens. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Et Jésus. je commande. Je commande. Et j'ordonne. Et j'ordonne. Au
puissances infernales de se taire au deuxième ciel, au premier ciel, dans les airs, dans les nuages, sur la terre, de la France, sur la terre, de lion, dans les profondeurs, de la terre, de lion, dans les rochers, dans les eaux, dans les temples mystiques, dans les océans, à l'instant même, j'ordonne au diable et à ses complices et à ses suppôts de se taire. Au nom de Jésus. Quand tu dis comme ça, il faut se taire. Au nom de Jésus. Dis Satan. Je m'en vais écouter. La parole du Dieu vivant. Tais-toi. Je commande à l'instant même que tout mystique, tout être humain qui s'est mis en des efforts spirituels contre cette soirée, contre la prédication, la parole, que les efforts de ce mystique à l'instant même soient paralysés, anéantis. Non de Jésus. Dis, Saint-Esprit, nous te confions ce moment entre tes mains, que ta gloire, ta puissance se manifeste, que les démons fuient des corps. Au nom de Jésus, que les malédictions soient brisées pour ce soir. Puissant, Amen. Et des acclamations pour ton frère, dis shalom à ton frère. Shalom. Élie, dis shalom à ton frère. Tu ne vas pas prendre shalom mort, hein? On prend shalom qui est vivant. Voilà, on va aller rapidement. Donc, ça va être le 5e séance, je pense. Hein? 5e séance, on a pensé à l'enseignement sur les êtres humains. On m'entend clairement? Amen. C'est où? Prenez notre texte de base, Éphésiens 6, verset 12. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. C'est dit clairement qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on n'a pas. Quand un être humain te fait du mal, là, c'est pas contre lui que tu dois te battre. Il y a un démon qui est dans le corps de la personne, c'est contre lui que tu dois partir. Amen. Le diable, il est un royaume bien organisé. On m'entend clairement? Amen. C'est le chrétien qui n'est pas organisé. On parle des principautés, des pouvoirs, des autorités. Ils sont bien hiérarchisés. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et parmi ces esprits méchants, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit humain. Il est très méchant. L'esprit humain n'est pas un démon, mais il travaille beaucoup pour l'homme de Satan. L'esprit humain, il agit comme un démon. Alléluia. On a dit quoi? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? Que l'être humain a 3 entités selon ce verset. Le corps, l'âme et l'esprit. Pour ceux qui étaient là depuis. Amen. Amen. Comment Satan et ses sorciers font pour t'attaquer? Surtout les sorciers, comment ils font pour t'attaquer? Les mystiques. Quand un sorcier veut t'attaquer, il ne vient pas de manière physique devant toi pour t'attaquer. Amen. Amen. Donc, il sort de son corps par son esprit humain, par la puissance de l'esprit de sorcellerie. Il lui donne le pouvoir de sortir de son corps. Vous me suivez? Amen. Puis maintenant, il vient l'esprit t'attaquer. Il y en a qui disent, ils ne vont pas en Afrique. Non, là-bas, les sorciers vont me tuer. Nous avons dit quoi? Les sorciers même, vous avez vu des cas ici de défense. Depuis le Congo, la femme est là-bas, mais elle était dans le corps de sa fille ici. Sa nièce. C'est comme ça que les esprits travaillent. Mais souvent, vous dormez dans les bâtiments là. Il y en a qui sortent de leur corps, les mystiques, les sorciers, les mystiques. Il y a plein de mystiques dans les bâtiments là. Vous
moment où vous dormez, ils viennent pour vous attaquer, pour voler vos étoiles, pour voler vos grâces. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Que les esprits humains sont à la base de beaucoup de malheurs dans les familles et dans la vie des gens. Les esprits humains sont à la base de beaucoup de souffrances dans la vie des hommes et des femmes. Ils sont à la base de beaucoup de blocages, de maladies, de divisions dans les foyers. C'est eux qui font ça. Ils sont à la base des divisions dans les fiançailles. Un frère et une soeur commencent à faire des fiançailles, ils vont venir pour mettre la division. Ils vont passer par une soeur qui se trouve sous l'emprise d'un esprit humain. Il va venir pour parler à la soeur. Toi, soeur, là, tu es dans Lyon, là, dans France, là. C'est ce type-là, toi, tu vas aller te fiancer. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'esprit dans le corps d'une autre personne va voir le frère. Toi, tu es en France, là. C'est la Gaou, là. Si c'est la fille, où est ton problème? Donc, il faut comme ça pour diviser les gens, pour ouvrir les fiançailles dans les églises. On peut continuer. Amen. Nous avons dit qu'ils attaquent beaucoup, ils agissent beaucoup dans les églises. Nous avons dit comment ils agissent, comment ils bloquent les églises, comment ils divisent les églises. Alléluia. Amen. Nous avons dit quoi? Les esprits humains, ils sont sans pitié. Ils sont à la base de beaucoup de problèmes financiers dans la vie des gens. Problèmes financiers. Des maladies bizarres, des maladies, tout en maladie. Tu vas soigner, tu vas dépendre d'argent. Alléluia. Amen. Hier, on a parlé un peu comment les esprits humains, ils peuvent envoûter tes mains qui sont là. Tes mains. On peut continuer. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Prenez le psaume 90, verset 17. Psaume 90, verset 17. Oui. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voici David qui priait constamment pour toute l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que nous avons dit là? La main, c'est quoi? La main nous permet de prendre quelque chose, de travailler, d'écrire. Alléluia. Amen. La main nous permet de manger. La main sur le plan physique nous permet de nous défendre contre l'ennemi. La main est importante, non? Amen. Voilà. Maintenant, sur le plan spirituel, la main c'est quoi? Sur le plan spirituel. Lisez-moi Genèse 9, verset 2. Genèse 9, verset 2. Alors, vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Oui. Pour tout animal de la terre. Oui. Pour tout oiseau du ciel. Oui. Pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. Quand Dieu a créé l'être humain, il dit, toi, être humain, je te livre tous les animaux de la terre entre tes mains. Ça dit, tu dois les dominer. Amen. Moi, je suis un peu. Amen. Donc, la main est symbole de domination, de puissance. C'est symbole d'autorité. Peut-être que je suis. Amen. Un symbole de règne. Alléluia. Quand tu dis, ma main est sur lui, ça veut dire que tu domines la personne. On peut continuer. Amen. La main, c'est quoi sur le plan spirituel? Ça signifie quoi? C'est un symbole d'influence, de protection, de puissance et d'alliance. Regardez. Dans le temps, quand on fait alliance, deux personnes veulent faire alliance, quand ils finissent, ils se saluent. L'alliance est tissée. Amen. Donc c'est un signe d'alliance. Chrétien ne connaît pas que la main qu'il a là a une puissance spirituelle et physique. Mais le diable connaît ça. Même la plus vieille sorcière ne connaît pas elle la puissance de la main. Donc comment faire pour vous détruire dans les églises, dans vos activités, les esprits humains, les sorciers? C'est vos mains, ils vont commencer à attaquer. Ils vont vous dire.
J'ai reçu une dame. Elle dit quand elle prépare une nourriture jusqu'à 24 heures, c'est déjà pourri. Mais c'est compris. Amen. C'est eux qui font ça pour te toute ta vie. Donc quand ils maudit ta main, tout ce que ta main touche se consume. Dieu te donne l'argent, ça rentre dans ta main. Ça c'est pas pauvre. Tu ne sais même pas où ça s'en va. C'est là que les problèmes viennent. Tu me suis? Amen. Donc une fois que la main est bénie, pourquoi David dit, Seigneur, bénis toute l'œuvre de mes mains. Amen. Tu dois prier comme ça, frère. Amen. Bon, il n'y a pas mis de mauvais à la maison. Amen. On va continuer. Amen. Maintenant, comment il fait pour envoûter ta main? Alléluia. Amen. Prenez par exemple, Apocalypse 14, verset 9 à 10. Vous allez comprendre comment le diable, ses serviteurs, envoûte les gens. Apocalypse 14. Et puis quelqu'un prend dans le peuple, Ésaïe 59, verset 1 à 3. Vous lisez. Apocalypse 14, verset 9. Oui. Et un troisième ange les suivit, en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi 59, verset 1 à 3. Oui. de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils sont non de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La marque De son nom. Oui. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts. Alléluia. Amen. La marque de la bête. Donc, ils seront marqués sur où? Sur le front et la main. Souvent dans l'ignorance partage, je vois les féticheurs des marabouts. Qui ici? Et puis ils vont prendre une lame souillée là, une lame rouillée, et ils vont te tracer la voie, faire des scarifications sur ta main. Toi, tu penses que tu fais du bien. Il est en train de marquer ta main au diable. Parmi nous, on a fait ça plein. Il y en a même qui sont en France qui vont faire les féticheurs, les pratiquants de voodoo pour faire ça. Ton sang qui sort, il y a un démon qui boit ça. Et ta main lui est confiée. Tout ce que tu touches par ta main tombe dans son camp. Ça fait transfert. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est avec que beaucoup parmi nous ont des problèmes. Les esprits humains qui font ça. On n'a pas le temps. Ce soir, tu allais comprendre. Même 2 personnes peuvent venir à l'église. Parce que c'est dans la poche, on vient de l'argent. Tu sais, on va voir un peu. Amen. Amen. Ils prennent de l'argent bien, de l'argent qui est béni, de l'argent propre. Mais puisque son sac est maudit, tu sais, on va voir ça. Sa poche est maudite. Son sac est bien maudit. Dès qu'il met de l'argent là-dedans, ça devient une puanteur. C'est dans la livre de Jérémie. Les esprits humains, ils connaissent toutes ces lois spirituelles, ils connaissent la Bible. Les chrétiens, on ne connaît pas la Bible. Pas Dieu a mis tout mis dans la parole. Amen. Il n'y a pas mis dans la Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi certaines personnes, quand vous allez faites des offrandes, certaines sont bénies, d'autres ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce que la poche là, Dieu on va voir ça. La colère est maudite. Les esprits humains viennent maudire ton sac. Vous êtes parlé d'une seule Ghanéenne hier. Dans le Ghana, elle est venue à midi 30, 13h comme ça, à la fin du culte. L'esprit me dit après que c'est lui qui l'a retardé. Elle n'est pas venue au culte. Quand la soeur l'a invité, c'est lui qui a fait qu'elle est venue en retard. Donc, au moment où elle venait d'être, elle s'est mise, sa soeur l'a appelée dans les rangs pour que je lui donne pour la main. Le soeur me dit son sac qui est dans sa main là, est maudit. Il est envoûté. Quand j'ai
mis une onction dans le sac. Elle est tombée. Le démon dit, il est dans le sac. Tout ce qu'elle met dans le sac, lui, il vole. Et beaucoup de gens sont comme ça. Les mamans, vous payez des sacs. C'est joli, vous ne savez pas d'où ça vient. D'ailleurs, on peut continuer. Amen. Donc c'est un résumé rapide. Donc, priez pour vos mains. Amen. Priez pour vos mains dans la Bible. Dans Matthieu 12, verset 10, il y a un monsieur qui avait la main sèche. Sa main était comme ça. Et spirituellement, il y a des gens dont les mains sont sèches. Toi, tu vois jolie femme, elle a de jolis bras, pourtant, c'est mort. Tout ce que tu as mis, tout ça se consume. Tu entreprends une affaire, c'est détruit. Donc les esprits attaquent beaucoup les mains. Amen. Tu me suis un peu. Amen. Toujours, c'est pourquoi vous devez avoir toujours une onction dans vos maisons le matin avant de sortir. Est-ce que vous savez que les mystiques, il y a un mystique qui a un témoignage. Il dit le matin, quand lui sort, il met des potions dans ses yeux. Il frotte ses mains et son médicament là. Et il part dans le quartier à la chasse des étoiles déjà. Donc très bien. Il dit qu'il voit que il y a une bonne étoile. Il va engager une fausse conversation. Un faux entretien. Et puis il regarde tes yeux. C'est toi, il cherche à apprendre. Ah. Donc quand vous saluez quelqu'un, dit le sang de Jésus. Donc toi aussi en sortant matin, tu plonges tes mains dans le sang de Jésus. Amen. 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 Par l'onction d'huile. Avant de sortir, le chrétien est ignorant. Il sort le matin. Et les gens volent vos bénédictions dans vos mains. Dis Amen. Amen. On peut continuer. Amen. Ça, c'est un résumé rapide. Mon frère, ma soeur, hier, on a parlé de la corbeille que les méchants envoûtent. Alléluia. Amen. Mais l'esprit aussi travaille beaucoup contre la vie des chrétiens en les poussant à enfreindre ou à désobéir aux 10 commandements de Dieu. Oui. Et l'un des commandements que les esprits humains attaquent beaucoup, c'est le 3e commandement. Nous qu'on le voit. Amen. Amen. C'est-à-dire pour détruire vos vies spirituelles, matérielles et financières. Amen. Amen. Prenez dans Exode 20, verset 8 à 11. Vous avez compris quelque chose? Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Allons doucement. Voici l'un des commandements que le diable utilise contre les chrétiens à désobéir. C'est-à-dire il pousse les chrétiens à désobéir à cette parole-là, à ce commandement. Si vous me suivez un peu. Amen. Dieu dit de se souvenir du jour de quoi? Regardez ici. Satan sait que quand un être humain qui désobéit à la parole de Dieu, il y a une mature qui te frappe. Vous suivez? Amen. Il y a une mature qui va te frapper. Mais puisque on est paresseux, on aime dormir. On dit bon c'est la mode, on est en Europe, donc on doit plus suivre la parole de Jésus. Le jour du repos c'est quoi? Dimanche. Jusqu'à présent les Juifs, ils sont avec vous, ils observent ça. C'est pas ça? Soit Dieu les bénit. Amen. Chrétien, jour du repos là. Frère, il ne faut pas continuer. Verset 10. Oui. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Dieu dit tu seras pendant 6 jours, le 7e jour c'est ton repos. Dis Amen. Amen. C'est le jour du repos. Mais, regardez, derrière quoi les mystiques, ils font pour détruire les églises. J'ai un ami pasteur qui est aux États-Unis. Il dit là-bas, c'est le dimanche, les gens sont payés plus. Vous savez pourquoi les mystiques font ça? Ah,
C'est pour vous empêcher de venir louer votre Dieu. Amen. Moi, c'est 2 fois plus. Est-ce qu'ils comprennent les Amen. Regardez quand Jésus-Christ, Satan s'est manifesté à lui. Il lui a montré la gloire du monde. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il dit, adore-moi, je vais te donner toute la gloire de ce monde, parce qu'on me l'a donné. Adam me l'a donné. Le Seigneur a dit quoi? Écarte de moi, Satan. Écarte-toi de moi, Satan. Aujourd'hui, le diable attire beaucoup de chrétiens dans son camp par l'argent. Bien sûr, il faut travailler ça. La Bible dit quoi? Celui qui mange, il doit travailler. Mais quand ça va contre ta vie chrétienne, ce que tu fais actuellement, c'est ça que tu vas d'abord au ciel. Hein? L'argent, vous faites du camp. Tu l'as dit à Sakala. Bon, il m'avait bougé. Il est mort. Tout le semaine, ils ont fait des contextes sur les biens de Mobutu. Son palais, tout est détruit. Tout ce que nous faisons ici, regardez, préparons l'éternité. Amen. 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 Même si on donne des milliards le dimanche là, dis-moi, il m'avait donné mon Jésus. Il est capable de te donner ce que tu paies le dimanche. Il y a une soeur, tu vas tous les mercredis à nous on prie. Pas de midi, 13h, en bout du cadre, 15h, 18h, tous les mercredis. Il y a une soeur burkinabé qui a l'église là-bas, elle va au marché, elle vend des bananes, des condiments. Mercredi, elle plie tous ses bagages. Est-ce que vous suivez? Elle plie les bagages, elle s'en va à la prière. Les femmes musulmanes là, toi, mais à quoi de prier là? Tu lèves tes machins, tu vas prier. Elle vient à 16h. Elle vend ses machins, ça finit avant les femmes. Amen. Donc, elles organisent ça. C'est réel, hein? Oui. Elle vient vendre avant toutes ces femmes là. Amen. Et il y a une qui a dit, mais en Dieu, ton prendre de Jésus, c'est vrai. Hein? Moi, tu es là depuis notre machin, c'est pas fini. Pour toi, tu es venu, tu es parlé à l'église, tu es venu, tu as vendu, tu vends tes trucs avant nous. Amen. En toutes choses, mettez Dieu au devant. Moi, en fait, c'est moi ce que moi je fais. Oui. On peut être en Europe et puis prier Jésus. Amen. Servir. Vous devez mon témoin quand j'étais gendarme là. Dieu m'a dit, vous n'avez pas le corridor. Il dit, Jésus. Dis Amen. Je vais au travail. J'ai dit à mon capitaine, je lui ai dit, ah papa, si c'est pas mon capitaine. Alors je ne laisse pas obligé vraiment. Laissez-moi au bureau. Je vous ai dit, il a appelé tous les gradés pour me. Il dit, voilà, c'est lui, il est normal. Tout le monde peut aller à soubre, toi tu ne veux pas. Dis Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, laissez-le qui va prendre l'argent, il va venir. Mais humainement, ce n'était pas facile. Je vais au travail, je vois les grosses voitures de mes amis, je dis, hé Seigneur, j'ai parti en taxi, à des mois, je marche. J'ai serré ceinture. Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, continue la lecture. Tu dis quoi? La suite. Tu ne feras point ton ouvrage. Il ne faut pas faire une activité le jour du sabbat. Est-ce que tu me suis? Amen. Vous enviez les juifs, non? Jusqu'à présent, ils observent. Lui, il travaille avec un juif. Sabbat là, il continue d'observer ça. Il ne touche pas à quelque chose. Mais c'est le dimanche. Les femmes chrétiennes, les amis qu'on les laissait depuis 3 mois, 4 mois. C'est dimanche matin, va laver. C'est avant l'église, j'ai des habits là, je laver rapidement. Je viens, non, je viens. La bateau te frappe, il dit. Il fait sur ça, le Seigneur, il fait sur ça. C'est le jour du repos. Est-ce que tu me suis? Amen. Au Ghana, les gens ne sont pas de bons chrétiens. Même les païens, les dimanches ferment leur magasin. Il dit quoi? Ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni toi, ni ta femme, ni ta fille, ni ton fils. Vous ne devez rien faire. C'est le jour du repos pour adorer Jésus. Amen. Mais tu te donnes milliards. Tu vas prendre un travail. Tu dis, moi je vais prendre l'argent du mois. Ok, il faut partir. Tu vas prendre, ça ne va pas rester. Même tu es païen. La loi de Dieu te frappe. Il fait sa parole pour l'accomplir. Amen. Ça peut continuer? Amen. Oui. ni ta servante, ni Même tu as eu une bonne, tu la libères le dimanche. Amen. Amen. Oui, je vous avertis. Amen. Si tu es quelqu'un, tu observes ça là, Dieu va te bénir. Amen. On fait le contraire. Si pour le dimanche, on me donne 1000 euros par jour, enfin, en une heure, tu m'appelles là-bas. Donc tu aimes l'argent plus que moi. Même le païen, il fait ça de francs. Je vous en prie, repentez-vous. Amen. Observe le jour du sabbat, c'est sacré. Devant Dieu, c'est sacré. Et les esprits vous poussent à enfreindre à cette loi-là, à ce commandement. Prenez 2-3 mois, observez, vous allez voir votre vie changer. Amen. Le chrétien, vous enfreignez à sa loi, c'est dangereux. Non, ça c'est Ancien Testament. Donc il faut prendre ta Bible, il faut diviser, il faut enlever les parts d'Ancien, il faut l'enlever. Jésus lui-même, c'est Ancien Testament, l'a appliqué. Pour aller à la croix la nuit, là, pour affronter la mort, les psaumes, il a chanté, à ses disciples, dans le jardin de Gethsemane. Sur la croix, c'est un chaume qu'il a proclamé. Amen. C'est pas ça? Amen. Dans le tombeau, c'est un chaume qu'il a fait sortir. Amen. 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 C'est Ancien Testament. Dis à tous Amen. Amen. Donc voici l'une des causes des problèmes des chrétiens dans les églises aujourd'hui. Le non-respect du sabbat. Amen. Amen. Puis on vient l'église quand on veut, comme on veut, à n'importe quelle heure. On vient à 11h, à midi. Certains disent, bon, les esprits, elles sont là. Est-ce qu'ils font content? Ils sont contents. Ben, ils savent que Dieu, quand tu vas, Dieu ne te protège pas. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant on va voir rapidement comment les esprits humains ils entrent dans la vie de quelqu'un. Quelles sont les portes d'entrée des esprits humains dans ta vie? Vous voulez savoir? Amen. Vous voulez savoir? Amen. Voici quelques portes spirituelles par lesquelles les esprits humains entrent, bien utilisent pour entrer dans la vie de quelqu'un. La première porte, c'est lors des funérailles. L'être humain aime funérailles plus que venir à l'église. On aime les morts plus que les vivants. Papa Nayo. Quand les esprits humains veulent détruire ta vie, alléluia, ils vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ils savent que forcer, tu vas venir au funérailles. Donc ils t'attendent. Dès que tu viens, maman demande ton frère. Et une tante, elle s'est déjà préparée pour toi. Elle s'est complice. Souvent les mamans, elles ont leur paille, leur rein. Et moi. Merci. Donc elle prend ça, la dernière bouteille. Quand tu es que tu viens en pleurant, elle dit, hey, ma fille, hey, y'a quoi? Elle s'assoit, attends ma fille, elle s'assoit d'abord à terre, auprès de toi. Donc, dans l'euphorie des funérailles, là, tu ne te contrôles pas. Elle prend le pain envoûté, elle est sur ton visage. Puis elle sort de ce corps, bah! Tu viens avec elle, avec l'esprit humain de la sorcière là, à Lyon. Elle est dans ton corps, elle va détruire ta vie. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de mariage. Ok. Vous allez au final, vous vous oubliez. Bien sûr, l'être humain, il est mort, ça fait mal. Il ne faut pas oublier toi ta vie. Amen. Donc, c'est au cours des funérailles, un ou plusieurs esprits humains vont rentrer dans le corps de quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué, après les funérailles, il y a beaucoup de divisions dans les foyers. Vous n'avez pas remarqué? Amen. Amen. Parce qu'en partant, les esprits humains suivent les gens.
Beaucoup d'étudiants échouent. Beaucoup d'élèves échouent. Les travailleurs, les fonctionnaires, il y en a même, ils deviennent pauvres après les funérailles. D'ailleurs, on te dit qu'il faut payer bœuf. Il faut payer bœuf, hein. Ils vont t'exiger à payer bœuf. Quand la personne était vivante là, pourtant les gens ne donnaient pas à manger. Moi, mon père et moi, je suis allé au village. J'ai eu une gendarme, je n'avais rien. Mes oncles là disent non, il faut donner bœuf, ou bien s'il n'y a pas bœuf, il faut donner mouton. Je leur ai dit, votre propre frère qui était avec vous, c'est là si vous donnez à manger. Et puis moi j'ai donné mouton, vous allez manger. Quand tu donnes l'animal là, ils vont mettre dans son corps ton âme. Ils vont l'égorger. C'est toi, ils ont tué comme ça. On ne fait pas les funérailles pour se montrer. Regardez la peine en Afrique. Dès que les funérailles finissent là, la pauvreté c'est ça dans les familles. Dis, Dieu refuse ça. Donnez l'argent, donnez ça aux vivants. Amen. Amen. Tous les êtres humains, ils tuent les gens dans les familles. Vous êtes ici en Europe, non? Ils vont tuer des gens en Afrique. Et puis maintenant, on vous appelle. Quand vous êtes ici, vous pensez que vous dormez sur l'argent. Est-ce que vous suivez un peu? Vous êtes venu vous chercher là. Ne prenez pas ça pour enterrer les cadavres. Quelqu'un qui est mort, à Sakala. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Il faut mettre trois fois pour dire. Si on vous appelle de construire une maison, si vous avez construit, aidez quelqu'un. Bon, funérailles, on peut faire, mais mettez pas plein d'argent dans les funérailles. Mais il y en a qui paient cercle 2 millions, c'est pas. Ça va les pourrir. Vraiment, l'esprit utilise beaucoup de trucs financièrement. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudis juste là, applaudis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les esprits humains, des sorciers profitent des cafouillages, des pleurs, des funérailles pour entrer dans le corps de leurs victimes. Femmes, hommes, jeunes filles, même bébés, ils rentrent dans le corps. On va continuer. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que vous quittez aux funérailles, quand vous allez en Afrique, même ici, quand il y a des funérailles ici, non? Vous quittez là-bas, dès que vous rentrez dans votre maison, commencez à prier. Je dis, comment déjà on dort? Toi, est-ce qu'il y a un mec qui m'a suivi? Depuis ces funérailles, allez, retourne là où tu es quitté. Si un esprit t'avait suivi, il va te laisser pas partir. Mais tu as suivi quelqu'un dans ma maison, sort de son corps, allez, il faut partir, au nom de Jésus. On peut continuer. Amen. Soyez prudent, même quelqu'un mort, même si c'est un parent très proche, soyez prudent. Amen. Soyez prudent. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, autre porte des esprits humains, par les grands, c'est la fréquentation des agents du diable. Marabouts, féticheurs, prêtres, vaudous, au travers des objets maléfiques qu'ils vous donnent. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai fait bac de anti-accident. Regardez un peu. Vous n'avez pas remarqué, les 3 premiers mois quand on te donne un fétiche, c'est puissant. C'est pas ça? Quelques temps après, ça s'affaiblit. Pourquoi? Quand le fétiche te donne un objet maléfique, un fétiche, en esprit, tu es su par son esprit humain. Il n'a aucune puissance. Donc, s'il a donné une balle anti-accident, là, il va provoquer dans les 2-3 mois là, un accident grave. La voiture s'écrase, il dit, ma balle est puissante. Pour autant, le marabout, le féticheur, c'est pas un esprit humain, il t'a arraché. Voici le mensonge de Satan. Donc, plus il a beaucoup de clients, 3 mois après, il te laisse. Les marabouts travaillent leur esprit, mais n'ont aucune puissance. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Les fétichistes, avec leur esprit, ils travaillent. La vraie puissance, la vraie protection, c'est Jésus-Christ. Amen.
Je vous dis la vérité. Amen. C'est Jésus. Il protège ses enfants. Amen. Moi, souvent, quand je conseille le ministère, il plein de marabouts sur moi. Plein de marabouts sur moi. Amen. Il y a une fois, j'étais. Monsieur me montre. Il y a un marabout qui est venu s'asseoir près de l'église. La nuit, le Seigneur m'a montré ça. Au matin, j'ai dit à maman, il y a un marabout près de l'église. Donc, le matin, quand je suis venu, j'ai regardé. Je le vois effectivement sous un manquis en train de crier sur son ardeur satanique. J'ai dit, ok, on va voir. J'ai pris mes sauts. Est-ce que tu veux? Amen. J'ai pris mes sauts. Je l'ai maudit. Maudit la tête sous ses pieds. Le ciel contre lui. Oui, oui, oui. Amen. Même pas une semaine, il dit, il y a une femme musulmane qui vendait des galettes devant l'église. Dans l'église là, aux élèves. Il vient la voir. La femme là qui m'a dit, c'est l'église là qui fait, je n'ai plus de clients. Je m'en vais à Miayi. Papa, on a la puissance. Amen. Qui ont fait des sorciers, qui ont fait des fées. Ils ont quelle puissance? Non. Amen. Papa, ils ont quelle puissance? On va continuer. Amen. Depuis le commencé de dire à suivre, je les défie. Amen. Je vous leur dis. Amen. Vous là, si vous voyez qu'il y en a qui avez des féticheurs, des marques, allez leur dire. Celui qui est fort, Dieu moi se rencontre à la place publique. Celui qui va tomber, c'est que son Dieu n'est pas fort. Amen. Amen. Depuis 20 ans, il n'y a pas quelqu'un qui vient me défier. Amen. Amen. Un plus amen. Un plus amen. Alléluia. Donc, autre porte, là, c'est sérieux. Quand quelqu'un est sorcier, une femme est sorcière, un homme est sorcier, tu fais des rapports sexuels avec lui, tu prends des esprits humains. Ça veut dire quoi? Vous devenez même chair. Ce qui est en elle, tu prends, ce qui est en lui, tu prends. Ça se communique. Donc si c'est un sorcier, tu communiques son esprit humain. Si les sorciers, tu communiques son esprit humain. Pour te manipuler. Est-ce que tu fais un peu? Amen. Amen. Comment on peut prendre les esprits encore? Au travers des rapports sexuels avec les mystiques. Quelqu'un est mystique. Quand il va avec toi, il rentre dans ton corps. Tu me suis? Amen. Il fait quoi? Je vais vous donner le témoin d'une jeune femme camerounaise. Elle dit, une fois elle a rencontré un monsieur. Il a une grosse voiture. Il a donné un rendez-vous. Elle a allé voir sa camarade. Elle dit, ah, il y a un monsieur, vraiment, il a rencontré un bon monsieur aujourd'hui. Il m'a donné, pour venir au rendez-vous, il m'a donné 50 000 francs. Pour elle, elle est arrivée là. Il y a un bon monsieur qui va s'occuper d'elle. Excusez-moi, il faut que je vous dise ce qu'elle a raconté. Amen. Amen. Elles sont parties à l'hôtel. Ils ont commencé leurs affaires. Et puis, ils ont commencé à s'embrasser. Puis il lui demande, mais tu n'as pas senti quelque chose rentrer en toi? Oui, il est venu essayer son fétiche. Ses pratiques mystiques. Pour voler sa vie. La fille dit, quand ils ont commencé à s'embrasser, elle a senti qu'un serpent est rentré en elle. Donc il a demandé pour voir vraiment si l'esprit est rentré. Elle aussi, elle est ignorante. Donc le serpent vient dans le corps de la fille, tout ce qu'elle gagne comme grâce. Le serpent prend ça, il vomit ça au monsieur. Donc je vous en prie, priez d'abord quand quelqu'un vous propose plein d'argent. Soyez prudentes les sœurs. Amen. Vous avez 10 doigts travailler. En Europe, il y a du travail. Travailler. Amen. Amen. Travailler. Qui me suit? Amen. C'est pour votre bien, quoi. Ils sont dans. La plupart de ces mystiques, ils ont besoin. Toute la plupart, c'est les filles chrétiennes cherchent. Parce que pour les filles chrétiennes, son étoile a été rallumée. Et que donc, quand ils arrivent à coucher toi, ils prennent ta grâce. Amen. Ils prennent ton étoile. Ils vont s'enrichir à ça.
Et toi, tu as tout le problème. Moi, j'ai une femme qui est venue me voir aux 2 plateaux. Papa, j'ai besoin. Tu me vois, jolie femme. Une fille bêtée. Donc, est-ce que elle dit, papa, il y a pas un garçon qui me dit, pisse à Abidjan là. Tu vois, je mets mes crayons de beauté. Je prends jaune, je mets. Je prends vert, je mets. Je prends rouge, je mets. Bon, vous venez, voilà. Pour qu'elle va sortir, on va lui dire quand même, pisse. Elle dit, papa, personne. Voilà 20 000 francs, il faut me sauver. Je dis, mais tu vois comment faire? Elle avait 2300 francs suisses. Je dis, mais quand tu avais tout parti à la maison? Je dis, non, j'ai ma camarade André, je vais la voir, puis elle va me donner la partie. Elle m'a fait à la fois. Même travail de porte, je ne gagne pas. Pourtant, elle a des diplômes. Je dis, bon, mais je dis, il faut qu'elle aille à la prière. Elle est venue à la prière. En prière, elle est tombée. Je vais interroger l'esprit humain. Dis, je m'appelle Cissé. C'est un musulman. Voleur d'étoiles. Il dit, mais quelle est ta mission dans le corps de la fille là? Il dit, non, elle était ma copine. Là, j'ai volé son étoile. J'ai tapé 4 voitures avec son étoile. Oui, beaucoup sont enrichis avec mon étoile. Arracher les soeurs. Il faut lui arracher. Il faut lui arracher ça. Les fois que vous souffrez, les fois que vous souffrez là, vous rencontrez un monsieur, vous pensez que quand on vous aime, broutez les là pour apprendre votre étoile. C'est l'étoile qui fait d'être humain. Prier, c'est ça qui fait souffrir. Et quand tu es dans ta vie comme ça, ils vont t'empêcher de démarrer physiquement. On peut continuer. Amen. Autre porte d'entrée des esprits humains dans la vie des gens. Autre porte. Quelqu'un peut aller en Afrique. Alléluia. Amen. Et puis, un esprit peut le posséder. Pas contre lui-même, mais contre quelqu'un qui est ici en Europe. Oui, oui. L'esprit me sait que quand il va venir, là, forcément, vous allez vous rencontrer. Le tuer. Amen. Donc, il rentre dans son corps. Il vient contre toi. Je me suis. Amen. Il faut quelqu'un qui est en Afrique, là. Même il vient te voir prier d'abord. Amen. 10 millions au nom de Jésus. Amen. Quelles sont les bonnes nouvelles dans le sang de Jésus? Amen. Oui, c'est moi je vois des nouvelles. Les bonnes nouvelles dans le sang de Jésus. Amen. Papa Nayo. Yeah. Autre porte. Par où il passe. On peut prendre un esprit humain par héritage. Ça veut dire quoi? Un esprit humain peut entrer dans ta vie, dans ton corps, par héritage. Ça veut dire quoi? Le sorcier, avant de mourir, il sort de son corps. Et puis, il va chercher dans la famille, soit un cousin, ou bien un de ses enfants, et puis il rentre dans son corps. Donc, dans le corps de la personne, il y a maintenant 2 esprits humains. L'esprit humain de la personne elle-même, et puis l'esprit humain de la personne qui vient de partir, de décéder. Donc, il devient lourd. Et c'est compris. Amen. Il va maintenant initier la personne qu'il possède. Et maintenant, il va commencer à agir dans la famille contre les gens. Quand on vous dit que les gens ne font pas avec la société, c'est comme ça qu'ils font. Alléluia. Amen. Voilà maman qui est là, elle a un cousin. Et le petit, elle m'a donné la sa vie à Jésus. Elle est partie à Thibaut, au chevet de son papa à l'hôpital. Donc le papa, il a roté quelque chose d'invisible. Il a fait ça. Puis, il a fait sa main comme ça. Il dit à son fils, tiens. Il dit, papa, c'est quoi? Il dit, non, prends. Il dit, papa, moi, je ne prends pas ça. Tu n'as pas donné, papa. Il n'a pas donné un chèque de 100 milliards à son fils. C'est ce qu'il veut lui communiquer. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Il dit, mon papa, moi, je ne prends pas ça. Il dit, ah. Puis il a remis la main dans sa bouche. Il n'a qu'à partir ça. Nayo.
Mais tout ça, si tu ne connais pas, comment tu peux les combattre? On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Autre porte. Tu dois savoir qu'un esprit humain peut habiter dans le corps de quelqu'un, même si il est bébé, quel que soit son âge. Oui, même bébé. L'esprit humain peut rentrer dans son corps contre toi. Alléluia. Amen. Dans le corps d'un jeune, il rentre. Amen. Amen. Soit aussi par les contacts. Salutations. Alléluia. C'est bien. C'est bien. Salutations. Satisfaction. Tu as entendu quelqu'un à Lyon ici. Ah, ça va. Au moment où le salut, il te salue, il sort de son corps et rentre dans ton corps. Comme vous savez, quelqu'un dit le sang de Jésus. Amen. Oh, il n'y a pas de là. Le sang de Jésus. Donc, s'il voulait faire des actions, ça le paralyse. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Je vais vous donner le témoignage d'un greffier. Il est parti au funérailles. Au village, il allait saluer les parents. Très bien. Il est arrivé sur un nom. Et il a salué, le contact simplement là. Il dit il a salué comme du courant de qui est rentré dans son bras. Ça l'a paralysé, ça a paralysé son bras droit. Un greffier en chef. Sa femme qui avait envoyé à l'église à Soukoul là-bas. Son frère est venu comme ça. C'est ici. Donc quand vous savez quelqu'un, il y a des moments, les misquins sont de matin, ils prennent des mixtures bizarres. Vous frottez le nez. Donc quand il vient te saluer là, c'est pour toi que tu prends ton doigt mieux rentrer dans ton corps pour te contrôler. Amen. Amen. Toi aussi tu prends ton huile d'onction, c'est dans ta main, et puis tu sors. Amen. Il y a le sang de Jésus. Amen. 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 Tu dis dans ton cœur quoi. Ah, c'est frère, ça va, oui. Sang de Jésus. Alléluia. Il y en a qui souvent même marchent sur la tête. Donc, si éventuellement certains de marcher sur la tête et tu as dit au sang de Jésus, va descendre. Amen. Amen. Soyez prudents comme des serpents. Amen. Tu m'as compris? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, autre porte par lesquelles les esprits me passent pour détruire les gens. Et suivez-moi très bien ici. Vous avez le psaume 50, verset 5. Et puis Matthieu 6, verset 19 à 23. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Oui. où la teigne et la rouille détruisent, Oui. et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. L'œil est la lampe du corps. Jusqu'au 23, hein. Oui. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Jésus a donné cet enseignement-là clairement à la foule qui le suivait. Il dit, ne vous amassez pas du trésor sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Et le diable, ses serviteurs, connaissent cette loi spirituelle. Psaume 50, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Oui. Psaume 50, verset 5. Il Oui. dit: rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Tu entends ça? Non, pas figurer comme ça. Amen. Il dit: rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Dis Amen. Amen. Dieu dit rassembler devant moi des hommes et des femmes qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous suivez? Amen. Ce n'est pas n'importe qui vient dans la table de Jésus. C'est par le sacrifice. On vient devant la présence de Dieu. Quand tu viens, que tu ne fais pas de sacrifice à Dieu, tu enfreins cette loi-là. Amen. Amen. C'est une alliance. La soeur qui est assise là, elle a vu comment j'ai commencé le métier à souffrir. Mais aujourd'hui, c'est pas que je glorifie. Dieu nous a donné chaîne de télévision à souffrir. Quand
Quand les gens appellent, ils vont dans ces choses de Dieu, les gens ne croient pas. Pourtant, je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Amen. C'est des gens de manière volontaire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, c'est une alliance. Dieu dit, ceux qui viennent de sa présence là, ils doivent faire alliance avec nous par des offrandes, par des sacrifices. Amen. C'est pas écrit. Amen. Mais pour nous, Dieu, on ne doit pas faire sacrifice. L'offrande à Dieu. Donc les esprits vont commencer à manipuler les gens pour les empêcher de faire alliance avec Dieu par le sacrifice. Dieu a dans la vie des gens selon des alliances. Selon des alliances. Pourquoi Israël est protégé par Dieu? C'est à cause des alliances. Amen. Bon, il n'y a pas de madame. Amen. On va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, vous m'entendez très bien. Il y a un frère mystique au lieu d'être devenu pasteur. C'est un frère congolais, un frère congolais. Il dit chaque fin d'année, il faisait sacrifice à Satan. Il faisait action de grâce au diable. Tu comment ça se passait? Quand tu es un agent du diable mystique, me suis. Amen. Tu veux t'enrichir. Donc, lui, il avait cette mission-là. Il dit, bon, envoie-moi tous les noms des membres de ta famille. Au moment où tu es assis ici à Lyon, dans l'innocence, quelqu'un donne ton nom au diable pour faire action de grâce. Donc, il va prendre ton nom, côté paternel, maternel. Il écrit le nom de toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Il fait 2 fiches. Il écrit ça sur la peau d'un être humain qu'ils ont tué. Maintenant, chaque année, si la personne peut s'enrichir. Donc, il va voir le frère. Et puis maintenant, le nom des membres de sa famille là. Il suffit seulement de parler un nom sur la liste. Là, la personne qu'on va livrer au diable. Il fait sacrifice à Satan. Et ça se fait chaque fin d'année. Les actions de grâce au diable. La personne meurt, lui il va s'enrichir. Mais quand on parle aux chrétiens de faire ça, c'est-à-dire de faire action de grâce à Dieu, ils font pas là. C'est les esprits qui vous empêchent de faire ça. On ne comprend pas les trucs. Amen. Satan, ses serviteurs, je dis chaque fin d'année. Et ils font action de grâce au diable. Mais Satan a volé ça dans la Bible. Quand tu es chrétien et que tu ne fais pas ça, les sorciers vont te parler. Ben, ils savent que tu ne connais pas cette loi. Ils vont te pousser à murmurer. Dis, aide puissant même. Amen. Souvent, il y a des gens qui sont venus pauvres dans l'église, pauvres. Ils vous donnent tu m'as dit une jeune fille institutrice. C'est son mari qui l'a envoyé. Un jeune homme. Sa propre mère avait mis un dragon sur elle. Le frère me voulait la chasser. Chaque fin de mois, ce sont ses collègues qui coûtaient un peu 5 000, 2 000, 3 000 pour lui donner pour manger avec ses enfants. Est-ce que tu me suis un peu? Amen. Donc, elle est venue, il l'a délivré. Amen. 2008, 2009, 2008, le Seigneur m'a révélé qu'elle doit faire une école. Il m'a fait, tu te dis, tu as fait une école. Où elle est tombée? Un an, même de révélation, elle tombe. Il dit, tu n'as pas qu'on fait école. Elle dit, papa, je n'ai même pas 5 francs pour faire école. Tu dis, toi qui penses que Dieu ment. Et il faut chercher une maison inachevée, une chambre. Commence l'école. Elle allait voir l'oncle de maman qui avait une maison inachevée. Elle a pris une chambre. Elle a commencé un peu, en moins d'1 an, 2 ans. Dieu l'a dit, grand quoi. Elle est passée. Sur l'école, elle était la 2e école de la souris. Amen. Amen. On dit, papa, quand elle paye l'offrande à Dieu là, quand elle a de grâce, elle paye 1 million. Oui, oui. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu, on ne peut pas dire à Dieu, il faut fuir maintenant de son côté. Amen. C'est le Seigneur qui fait ça pour ne pas que tu sois béni. Jésus lui-même a parlé de dîmes dans Matthieu 23, verset 23. Vous allez voir. Matthieu 23, verset 23. Oui. Je lis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette Oui. et du cumin. Oui.
et que vous ne laissez ce qui est plus important. Tu dis quoi, vous payez? La dîme. C'est pas Dieu, c'est pas Christ qui parle là. C'est pas Jésus qui parle là, dans le Nouveau Testament. C'est pas écrit. Donc, certains, ces sorciers, ces esprits, mais ils vont pousser les gens. Il y en a qui sont pleins sur les réseaux sociaux. Des mystiques, des agents du diable, vous trompez les hommes. Il y en a qui tombent dans le camp. Tu ne fais pas ça dans l'église. Ça te paralyse financièrement. Est-ce que je me suis un peu? Amen. Ça te paralyse. Il y a un monsieur qui est venu à l'église, c'est un instituteur. Je vous dis, il avait 25 000 francs seulement chaque fin de mois. Ses cartes bancaires étaient dans la main des marabouts. Vous suivez? Amen. Je l'ai mis sous jeu. Quand il a fini, il dit, pasteur, à la fin du mois, je m'appelle à la banque. À la fin du mois, je m'appelle à la banque. Mes cartes sont dans la main des marabouts. C'est eux qui prennent 20 000, 25 000 et puis me donnent. Quelqu'un qui a une famille. Il dit, je refuse ça. Non! J'ai prié pour lui. Amen. 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 Arracher cette de la main de ses marabouts. Amen. Il dit, il faut partir. Il est parti, quand il est parti à la banque, il dit, regarde, il voit le marabout, celui qui lui prête l'argent là. Il dit, mais monsieur, ce mois-là, je suis venu à la banque, je n'ai pas pris de l'argent. On m'a dit que tu as fait ton retrait. Il dit, non, c'est maintenant que je viens à la banque. Jésus a bloqué. Amen. Vous voyez pas, mais je m'adore. Jésus a bloqué le compte. Donc, il allait voir le banquier, l'agence de souverain. Pourquoi ton compte baisse? Tu n'as pas fait le retrait? Ton argent là, c'est bloqué. Tu n'as pas pris pourquoi? Non. Donc, il est parti à 100 euros. On lui a dit, bon, va à 100 euros au siège. Il s'en va, il dit, bon, on te donne un peu d'argent, mais le mois prochain, on va appeler les deux salaires pour te donner. Amen. Amen. On va te donner un peu d'argent. Donc, 2 jours après, le monsieur, le mari avait lui remettre sa carte. Amen. Il est sorti de la tête. Oh, peut-être. Dis Amen. Mais quand Dieu les sort comme ça, il fait. C'est ça. Dis Amen. Amen. Je vous en prie. C'est les œuvres des esprits humains pour vous empêcher. Il y a 4 sortes d'offrandes dans la Bible. On n'a pas le temps. On va décortiquer ça. Donc quand tu fais une offrande à Dieu, dis le nom de l'offrande. Cela. Vous suivez? Dis le nom de l'offrande sur. Puis tu dis le nom de l'offrande sur ton offrande. Tu donnes à Dieu, il va recevoir. Amen. Quand tu offres à Dieu, ce n'est pas à un être humain, tu donnes, c'est à Dieu. Amen. Et il agit dans ta vie selon lui sa parole. Amen. 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 Je vais vous citer rapidement les différentes sortes d'offrandes. Après, vous allez dire ça à la maison, vous lisez Nombre 15, verset 1 à 3. Alléluia. La première offrande, c'est l'offrande volontaire que tout le monde fait tous les dimanches. L'offrande volontaire. Alléluia. Amen. De manière volontaire. Il peut dire, souvent, il pousse les gens à ne pas payer ça. Deuxième offrande, c'est l'offrande de reconnaissance. Dieu a fait quelque chose pour toi, tu dois lui être reconnaissant. C'est pas la deuxième offrande. On ne peut pas tout décortiquer. Alléluia. La troisième offrande, c'est l'offrande d'accomplissement d'un vœu. Amen. Amen. Maintenant, autre, l'offrande des prémices. Amen. Amen. Voilà les 4 principales offrandes dans la Bible. Maintenant, vient s'ajouter après la dîme. Si on prend en deux côtés, je suis allé au Ghana. C'est un milliardaire ghanéen, il a une église, c'est un homme d'affaires, mais il fait aussi le tableau de Dieu. Et sa femme est venue, quand il est venu dans le loger là, elle est venue payer sa dîme. Papa, je vais te matin. Elle a donné. Il dit, mais est-ce que tu as payé dessus? Il dit, non, je n'ai pas payé. Il dit, mais c'est à un homme que tu veux donner, mais ce n'est pas à Dieu. Prends la Bible. Puis je vais donner un petit enseignement. Là, c'est le lancement que je devais faire là. Elle ne peut pas. Dimanche prochain, il faut enseigner sur les offrandes de Dieu. De 1 dimanche, 2 dimanches, j'ai fait 2 mois. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. L'esprit ne vous empêche de faire ça. Vous suivez? Amen. Ça bloque les finances.
ça maudit les finances. Ça, je vous dis la vérité. Regarde quand l'autre dit est bon. Il dit, tu as 1 euro, il faut adhérer combien? 10% de euro. Ça fait combien? 10 centimes. 10 centimes. 10 centimes, chrétien, tout ça, que c'est compliqué. Regarde quand l'autre dit est bon, non? Il y a un monsieur qu'on appelle le Tourneau aux États-Unis. Celui qui a créé le Caterpillar. Quand il est venu à l'église, pour la première fois, on lui a enseigné ça. Lui, il a renversé. Lui dit non. Dieu, tu me donnes la respiration. Moi, je donne 90%. Toi, puis moi, je prends 10%. Dieu l'a béni puissamment. Maintenant, il vient de créer le Caterpillar. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis un peu? Amen. Ne vous laissez pas maltraiter par le diable des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne fais pas dans une église, le Seigneur n'est pas condamné dans les cieux. Vous m'avez compris? Amen. Demain, on va achever. Amen. Demain, on va beaucoup prier. Alléluia. Si vous le permettez, une prochaine fois, on va bien te compter tous ces enseignements. Il ne permet pas. Tu m'as compris? Amen. Amen. On peut prier un peu? Amen. 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 Ils sont dérangés. Ils ne peuvent pas rester dans le corps. S'ils sont là ce soir, ils vont se manifester, ils vont partir. Je vois quelqu'un à genoux dans sa chambre, constamment en train de prier. Des prières que tu adresses au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'envoies sur la terre? Quelle mission m'as-tu donnée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi sur la terre des sorts? Quelle est ma mission? Quelle est ma destinée prophétique? Amen. Le Seigneur me dit ce soir, tu te dis, tu es sa plantation. Amen. Tu es un instrument entre ses mains. Amen. Vous devez adresser à quelqu'un, se mettre à genoux de manière volontaire. Dis au Seigneur merci de m'avoir exaucé. Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Le Seigneur vous dire quelque chose. Amen. Seigneur, pourquoi tu m'envoies sur la terre? Pourquoi tu m'envoies sur la terre? Quelle est la mission que tu m'as confiée? Le Seigneur dit, tu te dis, tu as une plantation pour lui. Amen. Tu es un instrument entre ses mains. Amen. Et quand dans ta vie, tout ce que lui, Dieu n'a pas planté ce soir sera déraciné. Et ce qu'il avait planté en toi, que le diable avait déraciné, sera ce soir enraciné en toi. Amen. Replanté en toi au nom de Jésus. Il y a une communication avec une personne. Une soeur, le Seigneur te dit, ce qui bloque ta vie et puis je n'agis pas dans ta vie, c'est parce que tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas pour mes serviteurs. Je te donne cette mission. Je te confie cette mission, mais tu dors. Tu dors. Tu dors. Prie pour mes enfants. Intercède pour eux. Intercède pour mes serviteurs dans le monde entier. Dans l'église. Partout. Prie. Voici ta mission. Voici ta mission que Dieu t'a donnée sur ta tête des hommes. Et à l'instant où je parle, l'action de Dieu vient sur toi. Amen. Amen. L'onction de l'Esprit Saint descend sur toi pour le confirmer. Amen. Pour confirmer cette mission divine. Le Seigneur dit, réveille-toi. 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 Prie pour mes enfants. Intercède. Jeûne. Dis éternel. Éternel. Dis éternel. Éternel. Merci. Merci. De la révélation. De ta parole. De ta parole. Dis Père Céleste. Père Céleste. Merci. Merci. De la révélation. Pour la révélation. De ta parole. De ta parole. Père. Père. J'ai compris. J'ai compris. Que le diable. Que le diable. Et ses complices. Et ses complices. Et ses suppôts. Et ses suppôts. Et les esprits humains. Et les esprits humains. Des mystiques. Des mystiques. Des sorciers. Des sorciers. C'est eux. C'est eux. Qui me créent des problèmes. Qui créent des problèmes. C'est eux. C'est eux. Qui bloquent ma vie. Qui bloquent ma vie. Mes affaires. Mes affaires. Mes finances. Mes finances. C'est eux. C'est eux. Qui m'empêchent. Qui m'empêchent. D'être béni. D'être béni. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Père. En ce soir, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci pour ta
ces suppôts de ces suppôts en veut dans ma vie. en veut dans ma vie. Ce soir, à l'instant même, je me tiens dans le sang de Jésus pour aller en combat contre les forces des ténèbres qui m'attaquent nuit de jour sur la terre de la France, sur la terre de Lyon. Votre humain, qui m'attaquait depuis l'Afrique, ici à Lyon. Votre mission est terminée. Il est terminé. Faites vos mains comme ça. Allez vos mains. Tu vois, je vois quelqu'un devant toi. Il te remet une clé. Non, regardez, il te remet une clé. Il dit tiens, la personne devant toi dit tiens, prends. C'est vrai, j'avais pris de toi, je le remets. C'est une clé, c'est une clé. Dis prends. C'est la clé de ta vie. Dis prends. Dis prends. Et dis prends. Dis à l'instant même, je récupère la clé de ma vie. Dis je récupère ma clé. Dis je récupère. Au nom de Jésus, j'arrache la clé de ma vie du pouvoir des ténèbres. J'arrache mon étoile de la vie de l'esprit humain. Au nom de Jésus. Seigneur. Dis, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Prends. Récupère ça au nom de Jésus. Il faut récupérer. Il faut récupérer ça pour toi. Prends. Récupère par la prière. Récupère ça au nom de Jésus. Récupère. Parle-lui. Je pose à des enfants la main. Je leur pose la main de Jésus. Là où se trouve l'esprit humain, cette femme, moi après, plus elle est plus beau. Tout l'esprit humain est dans sa vie. La lâche. Tout l'esprit humain dans ses corps. Chasse, mon Jésus. Elle vomit vos œuvres. Attention. Un peu vos mains sur votre ventre. Un peu vos mains sur votre ventre. Dis à l'instant même. Dis à l'instant même. Je vomis la viande, la nourriture, les esprits humains. On va souffler. Amen. Amen. Je fais comme ça. Alléluia. Je vais venir sur la croix pour faire. Dis à l'instant même. Je vomis toute nourriture, les esprits humains qui m'ont donné un rêve, la viande, nourriture du monde des ténèbres pour m'envoûter. Je le vomis. Je vomis la nourriture. Au nom de Jésus. Je vomis. Et vous, il y en a qui vont commencer à vomir. Au nom de Jésus. Dis à l'instant. Je vomis toute viande de sorcier. C'est pas tout. Toute viande des sorciers. Je la vomis. Au nom de Jésus. Sors-moi. Tu vois, il y a un esprit humain qui doit être dans la passesse de quelqu'un, d'une seule femme. Un esprit humain, il doit être dans ta passesse. Tu vois, il crée des douleurs terribles. Tu vois, il sort. Ça te fait très mal, il sort. L'esprit humain, il sort de ta passesse. J'envoie le feu contre lui pour te consumer. Elle sort de sa passesse. Sors de ta passesse. La flamme de Jésus dans la chair. Attaque-la. Sors de devant. Sors-la. Elle vomit dans nous de ça. Sors-la, il faut sortir.
Sors par la bouche, sors. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Elle vomit ta maladie, sors. Sors au nom de Jésus, faut sortir. Sors au nom de Jésus, faut sortir. Sors par la bouche. Elle vomit tes douleurs de ventre. Elle vomit tes douleurs. Sors par la bouche, faut sortir, c'est tout le même. Sors au nom de Jésus, faut sortir. Sors au nom de Jésus, faut sortir. Elle vomit ta viande. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez, il y a l'esprit humain qui est dans ta passesse. Tu lui crées toute douleur de ventre. Chanel, qui es-tu? Qui es-tu parles? Qui es-tu? Qui es-tu parles? Moi je dis qui es-tu? Frère, pousse après ici. Il y a une autre petite qui est là-bas, qui est concernée par la révélation. Une seule aussi là-bas. Entre les 4 sœurs là, il y a une qui est concernée aussi. Fais-la voir ici. Asseyez-vous. Elle est là, asseyez-vous. Viens plus pour elle. Comme ça. Toi, esprit humain qui te reste dans ta bassesse, tu lui crées des douleurs. Chaque fin de mois, c'est fini pour toi. Elle vomit tes douleurs. Remonte, passe à bout, remonte. Remonte, mon Jésus, remonte. Tu vois le feu dans ses entrailles pour te couper. Sors dans ta mission de vie. Sors par la bouche, faut sortir. Sors, faut sortir. Sors dans la faut sortir. L'esprit maintenant. L'esprit maintenant. Sors par sa bouche, faut sortir. Il y a longtemps que la maltraite. Sors, faut sortir par ta bouche. Sors, non, il faut sortir. Qui la connaît? C'est la soeur de qui? La soeur des douleurs de ventre? Oui. Ouais. Hein? Oui, je suis sa fille. Elle a souvent des douleurs de ventre. Voilà, c'est un homme qui lui a communiqué ça. Sors, par la bouche, il faut sortir. Sors! Sors par la bouche. Tu as volé sur l'étoile, tu lui crées des douleurs. Sors par la bouche, il faut sortir. Tu vois le feu dans tes entrailles pour te consumer. Sors par ta bouche, il faut sortir. Je t'arrache son âme, je lui remets ça. Je t'arrache l'étoile, je lui remets ça au nom de Jésus. Elle vomit des trucs. Sors! Sors par ta bouche. Sors dans la vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta mission? Qui es-tu pas? Maman, viens, j'ai pris pour toi. C'est maman qui a jeûné là, viens. Oui, c'est toi qui as jeûné, non? Oui, viens. Toi, tu as jeûné aussi? D'accord, oui. Cette nuit, quand je dormais. Un micro, oui, viens. Oui, un micro. Dis, maman, il faut pas attraper le micro pour elle. Il faut attraper le micro pour elle. Ouais. Cette nuit, quand je dormais, je n'ai pas l'habitude de rêver à mon oncle, mais c'est si comme on était dans une maison au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi dans la pièce de venir, on va prier. Et ils se débattaient, ils ne voulaient pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai pris un bois et puis j'ai tapé sur sa tête. Quand j'ai tapé sur sa tête, il s'est levé et puis m'a donné un coup violent dans le ventre. Ça m'a réveillée. Vers 4 heures, j'ai regardé mon téléphone. Vous voyez l'esprit, c'est une réalité, non? C'était 4h26 exactement. Donc, et j'ai commencé à proclamer comme vous nous avez dit. C'est ça. Je te ramène ton coup de poing au nom de tes Jésus. douleurs, au nom de Jésus. Voilà. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire la diarrhée, mais je me retiens. Va. J'attends d'aller à la maison. Maman. Je détruis le viande dans tes entrailles. Pardonnez! Elle vomit! Elle vomit! Elle sortait! Cette jeune femme, elle a oublié à Jésus. Elle a fait 3 jours de jeûne, sans boire, sans manger. En ce jour, je détruis vos maladies en elle. Je maudis votre serpent en elle. Sortez, sortez, sortez! Elle vomit votre confusion. Elle vomit vos maladies. Sortez par la bouche, sortez!
oncle, esprit de son oncle maléfique, sors! Sors! Je te poignarde au nom de Jésus. Tu descends par le bas. Ce que tu as mis à elle, allez, descends par le bas. Descends par le bas. Non, Jésus, c'est un ordre. Je suis allé aux toilettes. Hein? Faut partir, maman, faut partir là. Après, je suis très fort, je suis très fort. Sœur. C'est souvent quand c'est ma soeur qu'elle a des douleurs. Généralement, c'est après manger. Après le manger. On ne sait pas quels aliments exactement provoquent ça, mais des fois, elle finit de manger, des fois, elle peut avoir mal au ventre, des fois, oui, des fois, non. C'est un envoûtement, maman. L'esprit humain qui fait ça. Frère, toi, la chose de voir. Aujourd'hui, il faut me donner un peu, frère, il faut me donner un peu d'huile, elle va boire. Non, lui, il est là. Maman, voilà, il faut prendre du temps. Seigneur. Pas laisser l'huile comme ça. Viens, viens. Voilà, il faut le mettre à la tête de sa main, avec un bois. Il faut t'amener sur son ventre. Il faut jeter ça. Bois un peu. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, c'est bon. À l'instant, toi qui es dans son ventre. Ok. Toi, crabe diabolique, tu vois, tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Ouais, vous voyez, ces gens de crabe. Allez, c'est fini, elle a bu le sang de Jésus. Elle te vomit, sors par là. Je te poigne. Toi qui la ronge. Elle a bu le sang de Jésus. Sors là, vous voyez comment les esprits humains fatiguent les gens, non? Crabe, c'est un crabe diabolique, donc passer en l'air crabe. Sors, faut sortir, c'est pour sors. Tu vois le feu dans sa passée pour te détruire le nom de Jésus. Ça te comme change. Tu t'écrases dans son ventre, non, Jésus, tu t'écrases. Détruis le crabe magnifique, tu t'écrases. Non de Jésus. Tout ce que tu as sémé en épreuve, c'est faut partir. Je te déclare ce soir libre. C'est central, c'est fini. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Qui es-tu? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Qui es-tu? Parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle, mon Jésus. Vous êtes nombreux? Hein? Vous êtes nombreux? Pourquoi vous avez le crabe dans son ventre? Pourquoi? Pourquoi vous avez ce crabe dans son ventre? Pourquoi c'est ça qu'on vous dit d'inviter les gens? Pourquoi c'est important? Là vous êtes assis, si celui qui est malade, il dépose la main ou la balle. Amen? Je commande et j'ordonne que toute maladie sémée en vous par les esprits humains disparaisse. Amen. Non de Jésus. Oui, le crâne, tu sors, il faut sortir. Qui es-tu? Parle. Pourquoi tu l'as fait ça? Parce qu'elle était trop intelligente. Micro. Hein? Trop intelligente, je ne voulais pas qu'elle prenne ma place dans la famille. Tu entends ça? Je ne voulais pas qu'elle prenne ma place. Je ne voulais pas qu'elle prenne ma place. Vous êtes nombreux contre elle. Hein? Tu vois, tu as vu le crabe dans son ventre? Ce crabe-là? Hein? Je suis sa tante. Je suis sa tante. Et l'homme qui est avec toi là, lui, je suis sa tante. L'homme qui est avec toi là, comment il s'appelle? Hein? L'homme qui est avec toi, lui, comment il s'appelle? Je suis sa tante. Et l'homme qui est avec toi là, contre elle? Baudouin. Je suis sa tante Dimi. Je suis sa tante Dimi. Qui est Baudouin? Je suis sa tante. Je suis sa tante Dimi. C'était le mari de ma tante. Baudouin.
Le mari de la tante là qu'elle dit, elle est déjà décédée. C'est son mari. Donc les deux se sont coalisés. Elle et son mari, comme ses nièces, leurs nièces. La tante, c'est la cadette de notre père. Jésus. C'est son mari. Ça, si ce n'est pas la puissance de l'enseignement de la parole. Ouais, ça. C'est un crabe, ils ont déposé dedans. Elle et son mari ont fait ça. Crabe, c'est démoniaque. Tu crasses dans son ventre, tu te crasses. Tu brilles, tu casses. Tu pinces. Elle sort, toi et ton mari sortis. Sortez! Où est son âme, la fille? Où est son âme? Il faut enlever ces bouts de poivre, là tu vas te blesser. Enlève ces bouts de bras là. Enlève c'est aussi. Après vous toujours le mettre. Hein? Toi et ton mari, vous sortez. Prenez vos bagages, allez-y. Tu m'entends? Toi et ton mari sortez. Donc c'est un couple de sorciers. Nayo. Elle a pris le sang de Jésus. Vous voyez que c'est les réalités des esprits même, c'est des réalités, non? Maman, viens ici. Je vais voir s'ils sont partis totalement. S'il y a des esprits dans ce corps qui se manifestent. Sors. Sors. Seul bien. Enlève son fleur, faut mettre une onction dans ta tête. Sur ta tête. Ces cheveux là, il y a quelque chose dedans. Ça va partir. Viens comme ça, moi pas quelque chose. Viens comme ça. Mais comme il y a une onction sur ta tête, il y a quelque chose là-bas. Ça va partir. C'est ça qui les retient. Ceci est sans Jésus. Regardez comment on tape sa tête. Regardez ça. C'est fini. Ceci est sans Jésus qui te consume. Voilà, c'est fini. Tu es parti. Tu es parti, sortez. Comment elle a réduit sa tête là? Faut partir. C'est là, ça qui faisait leur résistance. Qui est qui parle? Tu vas quoi dans sa tête? Hein? Tu vas quoi dans sa tête? Dites-moi votre nom. Vous avez quoi dans ta tête? Dans ces cheveux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous faisiez quoi dans sa tête? Hein? Vous faisiez quoi dans sa tête? Moi, les parents bourreaux sont des parents bourreaux dans son corps. Vous avez fait quoi dans sa tête? Dites-moi. Vous avez fait quoi dans sa tête? Oh, ça va. Hein? Ça va. Vous allez où? En Côte d'Ivoire? Vous êtes combien? Hein? Sortez, Naïm. Vous avez fait quoi ses mains? Hein? Elle veut faire quoi ici? Vous avez fait quoi ses mains? Ses deux mains? Hein? Vous avez fait quoi ses mains? Tu entends ça? Vous avez vu quoi ses mains? Elle veut faire quoi ici? Je vous arrache ses mains, je lui remets ça. Je vous arrache son travail, je lui remets ça. Elle doit travailler. Je prends ce que vous avez mis dans ta tête. Sortez, allez. Allez, vous allez mourir un à un à côté de moi là-bas. Je vous décoche. Vous avez combien? Je prends l'épée de Jésus. Je vous décoche. Je vous poignarde dans son corps Jésus.
pied. Libère ses pieds, non, Jésus, libère ses pieds. Ma fille, il faut faire un jour. On c'est fini pour vous aujourd'hui. Papa appelle les passés là-bas. Papa appelle. N'ayez pas peur de l'esprit. Je ne peux pas vous toucher. Amen. Voilà. Voilà. Allez, prêt. Faut pas. Prends mon message. Allez-y. On se va. Sortez un à un. Elle vomit votre. Elle vomit votre malédiction. Sortez. J'aime quoi dans ses pieds. J'aime quoi dans ses pieds. J'aime quoi dans ses pieds. Hein? Vous avez fait quoi son mariage? On veut pas la voir. Vous voulez la paralyser? Oui. Tu entends ça? On n'a pas assez de temps. On attend. Bon. Vous avez mis quoi à sortir son dos? Vous avez mis quoi sur son dos? Apporte-nous bagage. Apporte-nous bagage. Elle est esclave. Ils prennent son âme pour en faire leur cheval pour prendre le bagage. Oui. À l'instant, j'entends que son âme se transforme en une âme humaine. Je prends le paix de Jésus. Je vous poignarde dans son dos. Elle n'est plus votre esclave. Oui, avec le temps d'aller lui donner un cancer du sein. C'est droit, oui. Vous avez quoi dans ses mamelles? Vous avez quoi? Hein? Vous ne pouvez pas la voir. Elle n'est plus votre esclave. Elle maintenant appartient à Jésus. Vous avez compris? Elle est têtue. Mais elle doit vous déranger au nom de Jésus. Je parle le cœur de Jésus. Je vous. C'est gauche en elle. Je crie pour vous. Je vous poignarde en elle au nom de Jésus. Je coupe vos pieds. Je coupe vos bras. Je coupe vos démons. Ne me plus jamais dans ce corps. Ne me plus jamais dans ce corps de Jésus. C'est plus beaucoup. Vous libérez son travail. Vous libérez son ciel, sa terre, au nom de Jésus. Amen. Dites un petit amen, quoi. Amen. Bon, c'est clarifié, non? Amen. C'est juste il faut du temps pour Dieu présent. Ouais, quand on te voit jolie femme, si tu n'es pas libéré, regarde, ta vie sera élevée sur la tête de la France. C'est échoué. Mais écoute, on dit bien. J'ai des maux de ventre terribles. Qui prend Jésus? Amen. À part que lui, c'est terminé. Amen. Viens plus à Amen. C'est lui qui parle pour ça. Yako. Oui, elle veut parler. Maman, elle veut parler. Vraiment, je remercie l'Éternel des armées, je remercie le bon Dieu puissant. Depuis que je suis venue dimanche à la prière de papa, qu'il a commencé à prier, vraiment, j'ai vu les changements de ma vie. Je ne pouvais pas porter habit sur moi depuis mon opération. Quand je porte la bouille, quand ça touche mon nombril, je suis en train de refaire encore la chose, que la prière n'a pas encore fini. Je souffrais quand je porte la bouille, je marche comme ça. Je mets mon manteau, comment on dit, l'écharpe, pour ne pas que j'avais même un long écharpe ici. Ça ne peut pas toucher ton nombril. Quand ça tombe. Actuellement, tu peux toucher? Mais je touche maintenant. Tu prends Jésus, le roi de gloire. L'homme de Dieu a prié, il a dit, ma fille, prends le jeûne là. J'ai pris le jeûne là de tout mon cœur avec Dieu. Il dit ça là, il faut que ce que l'homme de Dieu a dit. S'il n'est pas sur la prière, puisque si mes enfants prient, on leur dit, ils vont le faire encore, je refuse. Le mal, le petit, avant de faire le médecin, le docteur m'avait dit, il faut le faire. Il dit, mais quoi? Le faire pour l'opération. Avant de faire, il me dit, il n'a pas quoi faire. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais quoi qu'on fait encore? Tu fais un encore, tu vas faire un encore, tu vas dire quoi ça? Et le un qu'il a fait,
j'ai vu l'enfer et le ciel. Croyez en Dieu, mes chers. Même si c'est dur, croyez en Dieu. Ce que j'ai vu l'enfer et le paradis. Il n'y a que Dieu qui m'a sauvé. Je suis parmi vous ici avec vous. Alléluia. J'ai vu le paradis. Et le Seigneur m'a épargné même. Et il a envoyé ses serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et j'ai pu toucher mon ventre. Même mon médecin traitant, il avait dit qu'il va convoquer. Je dis, mais café, il va le rappeler encore. Il m'avait mis encore. Va le voir. Va faire ça, va faire ça. Va le revoir en médecin. Hein? Il ne va plus jamais encore t'opérer. Jésus. Aujourd'hui, les études ne vont parler beaucoup gourou. Comment tu veux parler gourou en France? Il faut dire. Maman n'a pas fini? Maman n'a pas fini? Maman, ça va? Tu es libéré? Avec des bouillons dedans. Des choses bouillantes. Que le Seigneur vous appelle. Voilà.